Salut sama gars yi, j'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax. C'est votre présentateur de la chaîne Def Lettres, Kira l'apprenti littéraire. Aujourd'hui donc, nous revenons pour une nouvelle vidéo qui porte sur le latin, donc qui est un type d'exercice qui vient la plupart du temps pendant le premier semestre et qui consiste à chercher l'intrus dans une série de mots en latin. Comment faire l'intrus en latin? Maintenant, cette question, généralement, elle est sur deux points. Généralement, sur deux points. Et la plupart du temps, on nous dit repérer l'intrus dans cette liste de mots. Et il peut y arriver qu'on nous demande de faire la justification. Et quand on nous dit repérer l'intrus, donc là, nous avons trois listes. Donc, trois différentes listes. Pour chaque liste, je vais vous montrer comment trouver l'intrus. Et la manière de trouver l'intrus, c'est simple. Et vous allez voir à travers les explications que quelle que soit la liste de mots qu'on vous donnera, vous allez chercher, vous allez facilement trouver l'intrus. Là, on nous dit repérer l'intrus dans cette liste de mots. Clamo, cadeau, canon, caedo. Je vois que tous les quatre sont terminés par O. Ce qu'il faut savoir, vous n'allez jamais trouver l'intrus en vous basant sur la liste. Pour trouver l'intrus, il faut toujours aller voir le lexique. C'est là que vous aurez les informations. Et l'intrus, généralement, il est le seul à être ce qu'il est. Quand vous avez quatre éléments, soit les trois sont des noms et l'autre c'est un adjectif, donc c'est l'intrus. Soit les trois sont des noms au féminin et l'autre est au masculin. Soit les trois sont des parisyllabiques et l'autre est un parisyllabique, est un même parisyllabique. Donc là, quand on s'intéresse au lexique, on a clamo, as, are. Première conjugaison. Cadeau, is, ere. C'est clair? Donc, troisième conjugaison. Canon, is, ere. Troisième conjugaison. Caedo, is, ere. Troisième conjugaison. Donc ici, quel est l'intrus? C'est simple. L'intrus, c'est clamo. Donc, on me dit ici, repérer l'intrus. L'intrus est clamo. Si on me demande de justifier, je dis parce que parmi tous ces verbes, il est le seul à être de la première conjugaison. Tous les trois autres sont de la troisième conjugaison. C'est comme ça qu'on cherche l'intrus. C'est aussi simple que ça. On s'intéresse au lexique. Maintenant, j'ai liber, piger, pulcher, faber. R. Je ne peux pas trouver l'intrus en restant sur la liste. Les informations sont dans le lexique. Là où je dois trouver l'intrus, c'est grâce au lexique. Je pars au lexique. Je regarde liber a OK. Adjectif qualificatif. OK. Adjectif qualificatif en R a D'accord. Donc ici, c'est un adjectif qualificatif dont le E ne disparaît pas au féminin ou au neutre. Pulcher, pulcra, pulcrum. Adjectif qualificatif dont le E disparaît au féminin ou au neutre. Piger, pigra, pigrum. Adjectif qualificatif dont le E disparaît au féminin et au neutre. Et là, j'ai faber, fabri, masculin. Je me dis, tiens, mais j'ai trois adjectifs qualificatifs et un nom. Ici, l'intrus, c'est simple. L'intrus, c'est tout simplement le nom. E4, ils sont terminés par ER, mais ils ne sont pas de la même nature. Là, j'ai adjectif, et là, j'ai nom. Ici, l'intrus est faber. Pourquoi l'intrus est faber? Parce que dans cette liste, il est le seul à être un nom, sinon les trois autres sont des adjectifs qualificatifs. On ne peut avoir qu'un seul intrus. Et là, on me dit chercher l'intrus avec defendo, dico, disco, doceo, specto. Tous les cinq sont terminés par O. Je vais d'abord interroger mon lexique. C'est lui qui me donnera l'intrus. OK. Defendo, is, ere. Troisième conjugaison. D'accord. Dico, dicis, dicere. Troisième conjugaison. D'accord. Disco, es, ere. Deuxième conjugaison. OK. Doceo, es, ere. Deuxième conjugaison. Ensuite, j'ai specto, as, are. Première conjugaison. Là, parmi les cinq, vous avez deux verbes qui sont de la troisième conjugaison, deux verbes qui sont de la deuxième conjugaison et un seul qui est de la première. Donc, lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Donc là, l'intrus est tout simplement specto. Pourquoi?
parce que dans toute la liste, c'est le seul verbe qui est de la première conjugaison. Les deux autres sont de la deuxième et les deux autres sont de la troisième. Donc, c'est comme ça qu'on cherche l'intrus pour obtenir les 2 points qui sont donnés dans cet exercice. Pour chercher l'intrus, allez-y interroger le lexique. Et dans votre liste, l'élément l'élément qui est seul selon sa nature. Si vous avez 4 éléments et vous avez un adjectif, le reste ce sont des noms, c'est l'adjectif l'intrus. Si vous avez 4 noms, 3e déclinaison, et que vous voyez que les 3 sont des parisyllabiques et il y a un seul imparisyllabique, c'est l'intrus. Donc, chers étudiants, ça n'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Surtout, continuez à laisser vos commentaires, surtout vos questions, likez et surtout partagez le lien de la chaîne à vos connaissances, à tous les étudiants du département de lettres modernes. Ça nous aiderait beaucoup à améliorer les contenus pour le département de lettres modernes. Merci.